Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne de l'Église libre de Nîmes et sur les plateformes de streaming en audio. On va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc aujourd'hui. On arrive à Luc 19, les versets 45 à 48. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. Que se passe-t-il dans ce texte? Pourquoi est-ce que Jésus chasse les marchands qui se trouvent dans la cour du temple? Et puis, au fait, pourquoi est-ce qu'il y avait des marchands dans la cour du temple? Eh bien, les marchands étaient présents dans la cour extérieure du temple. C'était un endroit où tout le monde pouvait accéder et ils étaient là pour vendre les choses nécessaires au sacrifice, en particulier des animaux pour être sacrifiés ensuite dans le temple. Donc ça avait un côté vraiment très pratique pour les fidèles. Les fidèles pouvaient se rendre au temple sans avoir rien à prévoir pour effectuer leur sacrifice parce qu'ils savaient qu'ils pourraient tout acheter sur place. Mais on peut aussi imaginer l'ambiance que cela amenait, une ambiance de marché tout simplement, avec du bruit, de l'agitation, des négociations, peut-être même parfois des disputes sur les prix, une ambiance qui n'a rien de mal en soi, une ambiance qui peut même être assez agréable parfois, mais peut-être pas l'ambiance idéale à retrouver aux abords du temple où les fidèles venaient adorer Dieu et lui offrir des sacrifices. Et c'est exactement ce qui va pousser Jésus à chasser ces marchands. Et il le dit lui-même, en disant que cette maison, ce temple, est censé être une maison de prière. De plus, il le dit d'une manière qui n'est pas anodine, parce qu'il le dit en citant deux passages du livre d'Ésaïe que les fidèles juifs et les responsables religieux qui sont présents ont sûrement reconnus. Le temple de Dieu ne doit pas être un lieu de vente, un lieu de négociation, un lieu d'agitation, mais il doit être un lieu de calme et un lieu de rencontre entre Dieu et ses adorateurs. Et il en va de même dans notre relation avec Dieu au quotidien. Alors oui, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans un temple pour adorer Dieu. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, mais il est nécessaire de se trouver des moments et des contextes propices à notre rencontre avec Dieu. De se mettre, si je peux employer cette expression, en mode temple pour pouvoir rencontrer Dieu de la meilleure des manières. Dans cette prise de position, Jésus a été radical parce que le sujet méritait et demandait une radicalité. Et cette radicalité, elle lui vaut deux réactions différentes. Premièrement, de la part des chefs religieux, ils veulent le faire mourir. Mais le peuple, lui, l'écoute attentivement. Nous pouvons nous engager à la suite de Jésus en choisissant d'être radical lorsqu'il faut l'être, comme il l'a fait lui-même. Mais sachons alors que cela ne laissera pas indifférents ceux qui nous entourent. Mais sachons aussi que le jeu en vaut largement la chandelle. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.